Une énorme mise à jour pourrait bientôt arriver sur Bitcoin et créer un hard fork. Voici ce que Michael Saylor en pense. Je vais vous présenter tout ça dans cette vidéo. Donc c'est BIP 110. Donc c'est clairement une guerre civile sur Bitcoin. Aujourd'hui, il y a une date butoir, donc c'est le 9 août, puisqu'il faudrait 55% pour que ce fork passe. Et il faut savoir que Michael Saylor a publié donc un tweet qu'on va retrouver ici, de plus de 110 raisons pourquoi c'est une mauvaise idée selon lui de faire passer ce fork. Donc que contient le fork? On va le voir dans la vidéo. Donc en quelques lignes, il y a quelque chose qui dérange beaucoup de maximalistes Bitcoin. C'est ce qui s'est passé avec Ordinals, BRC20 et Rune. Si vous n'avez pas suivi, Ordinals, c'est le fait d'inscrire des images, des NFT et des textes sur la blockchain Bitcoin directement dans les transactions. Ensuite, il y a eu BRC20 et Rune qui sont sortis, donc qui ont permis de créer des tokens directement sur Bitcoin. Donc en annonçant la création de ce token avec un fichier texte et donc une indexation sur les gens qui minaient ce fichier texte. Donc aujourd'hui c'est 100% valide puisque ça paye des frais donc aux mineurs et donc c'est problématique aussi pourquoi? Parce que certes les mineurs encaissent des frais mais c'est qu'une seule fois. En revanche chaque nœud doit être téléchargé et en fait ces fichiers parasitent le réseau entre guillemets puisqu'ils forcent Bitcoin à stocker des fichiers et à donc agrandir la blockchain et son poids à stocker. Ces transactions également, elles sont en concurrence avec les paiements pour la place dans les blocs, puisque voilà, si les runes, les BRC ou les ordinals explosent comme ils ont déjà explosé, les paiements peuvent être relégués et donc avoir du mal à passer. Un camp appelle ça du spam, l'autre appelle ça de l'usage payant du block space, et aussi cela pourrait permettre d'apporter plus de rémunération aux mineurs. Donc je pense personnellement que ça va être un des plus gros narratifs de la prochaine bulle crypto et lié aussi à Bitcoin. C'est donc les inscriptions sur Bitcoin puisque c'est le réseau le plus sécurisé du monde. C'est aussi le réseau le plus solide du monde et c'est la monnaie la plus décentralisée du monde. Donc on est clairement sur une guerre civile. La vraie question n'est pas est-ce que c'est utile, c'est qui a le droit de décider de ce qui passe. Et Saylor du coup est entré dans la bataille récemment et c'est important de savoir son avis. Donc voilà, le 9 août, les blocs devront signaler du coup s'ils possèdent des transactions du coup marquées. Donc les sorties seront plafonnées à 37 octets au lieu de 83 octets pour les hop return. Normalement, les normes du coup de fork demandent 95% des mineurs qui approuveraient, mais ce fork demanderait que 55% et supprimerait l'état failed, donc pas de sortie de secours si ça passe et si les mineurs continuent de valider ce BIP 110. Donc a priori, les UTXO qui seraient créés avant l'activation seront exemptés, donc les inscriptions qui existent déjà ne seraient pas censurées. En revanche, il y a des choses du coup qui coinceraient, donc on ne pourrait plus faire de mini-script, de vault, d'héritage, d'usine Akano Lightnight et de bit VM, donc ça limiterait vachement la possibilité de développer de l'infrastructure de finance décentralisée sur Bitcoin et ça forcerait Bitcoin et les créateurs dessus à développer des solutions très légères, voire pas intéressantes au-delà du paiement. Donc Bitcoin resterait une infrastructure de paiement. La question c'est comment ces personnes pensent que la rémunération des mineurs va se faire puisque au prochain halving on descendra et on aura encore moins de rémunération de Bitcoin par bloc. Ça descendra de plus en plus vers 2050. Il me semble qu'on sera plus qu'à 0,5 Bitcoin par bloc. Il faudrait qu'un Bitcoin atteigne d'ici 2060 plus de 200 millions pour que les mineurs puissent se rémunérer avec l'inflation d'électricité, j'avais calculé ça à peu près. Donc c'est impossible. Donc en fait, il va falloir trouver des solutions pour que les mineurs se rémunèrent. Et la solution justement des inscriptions était merveilleuse puisque ça permettrait à des utilisateurs de créer de la finance décentralisée, des projets, des tokens qui se minaient pour les mineurs aussi à chaque bloc et permettait du coup d'apporter une solution à la diminution des rewards de Bitcoin qui ne peuvent pas monter jusqu'à l'infini. Puisque le Bitcoin devrait monter à l'infini pour compenser l'augmentation de la complexité du réseau, la difficulté de minage. Donc voilà, le plus gros détenteur de Bitcoin, donc Saylor, descend dans l'arène technique. C'est du jamais vu. Donc il possède 843 000 BTC avec sa société Strategy. Donc d'habitude, il parle de prix de trésorerie d'adoption. Et là, il publie carrément un essai de 110 points numérotés, puis un fil de 9 postes. C'est une incursion rare dans la gouvernance du protocole, mais vu le poids qu'il possède, a priori c'est légitime. Aujourd'hui, selon lui, BIP 110, donc cette proposition de fork, il n'y a que 1% du poids économique qui applique cela. Donc ce n'est clairement pas majoritaire dans le poids économique et les utilisateurs. En revanche, il y a aussi une guerre puisque le capital institutionnel est contre, alors que les opérateurs de nœuds, donc les gens qui sont plus techniques, sont plutôt pour, donc puisqu'ils défendent la valeur fondamentale de Bitcoin qui devrait être
un réseau non parasité par des fichiers texte. Voilà, ils veulent pas que ça devienne un data center. Donc il répond publiquement à Adam Back, qui est un grand défenseur de Knot et de cette mise à jour de censure des transactions d'inscription. Donc selon lui, selon Michael Saylor, le danger n'est pas le spam, c'est de créer un précédent où le consensus sert à invalider des transactions valides qui payent les frais. Il a rebaptisé le texte Bitcoin latrogénique proposal. Latrogène en médecine, c'est quand le traitement fait plus de dégâts que la maladie elle-même. Et donc l'argument massu selon lui, c'est qu'aucun gros exchange, custodian, plateforme ETF, wallet ou réseau de paiement n'a adopté BIP 110. En revanche, il y a des gens très sérieux qui expliquent que justement le fait de parasiter le réseau pourrait entraîner un risque pour Bitcoin, de le saturer, voilà. Il faut savoir que Adam Back, je vous ai dit précédemment, donc il disait que c'était du spam, enfin qu'il était plutôt contre l'avis de Michael Saylor. Il faut savoir que c'est un peu plus nuancé, puisqu'il est quand même pour qu'on laisse libre cours au réseau, mais il est plus prudent. Donc 5 arguments de Michael Saylor. Bitcoin ne lit pas l'intention. Le réseau ne peut pas distinguer une image d'une preuve de réserve, d'un contrat, d'une métadonnée. Interdire une forme technique frappe forcément aussi des usages légitimes. Donc ce n'est pas une réparation, c'est plus une censure. Ça ferme les portes aussi du futur pour que Bitcoin évolue. Également, son quatrième argument massu, c'est qu'il y aurait moins de frais, donc moins de sécurité. La récompense de blocs est divisée par 2 tous les 210 000 blocs. À mesure qu'elles font, les frais deviennent le salaire des mineurs. Assécher une source de demande, c'est réduire à terme l'incitation à investir en puissance de calcul. Et une demande variée, paiement, canaux, custodie, applications, comme les applications de finance décentralisées qui se construiraient sur Bitcoin, rend le marché des frais plus solide qu'une demande unique. Et il dit qu'il y a également un risque de gouvernance puisque c'est un précédent irréversible. Une fois qu'on interdit un usage payant et valide, la même logique peut viser demain la confidentialité sur Bitcoin, les stablecoins, les tokens et les usages entreprises. Donc selon lui, sa solution, c'est de laisser les frais et la politique de relais régler le problème, pas le consensus. Le poids de bloc plafonne déjà la capacité de façon neutre, les frais rationnent déjà la place, les nœuds peuvent déjà refuser de relayer, les mineurs peuvent déjà refuser de miner, aucun de ces outils ne demande à l'utilisateur de déclarer son intention. Donc selon lui, il y a déjà toutes les règles de consensus assez fondamentales qui sont inscrites sur Bitcoin et ce serait changer ces règles de consensus. Il faut savoir aussi que Michael Saylor, en s'intéressant à ce sujet, pourrait s'intéresser à ce qui est en train de se construire sur Bitcoin. Et il faut savoir qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de se construire sur Bitcoin, notamment liées aux ordinals, aux runes et à la finance décentralisée. Et voilà, on est quand même sur un des plus gros réseaux monétaires du monde actuellement, donc ce n'est pas quelque chose à négliger. Et selon lui, les solutions, donc si on veut vraiment lutter contre le spam, ce serait de ne pas utiliser, promouvoir, indexer ou relayer ou miner les choses au lieu de directement changer le consensus du protocole. Garder des logiciels stricts mais volontaires, donc voilà, on peut choisir de censurer les transactions, mais ce n'est pas une règle imposée à tous. En revanche, ses opposants disent qu'il est juge et parti vu qu'il détient un grand intérêt dans Bitcoin, mais c'est tout l'intérêt aussi. C'est que quand on possède de grandes quantités de Bitcoin, on veut défendre le protocole dans sa forme la plus pure et sa forme la plus solide. Donc c'est vrai qu'il y a 3 parties dans cette histoire. Donc il y a le capital avec Saylor qui défend sa position. Il y a les opérateurs de nœuds qui défendent un coût qu'ils subissent. C'est vrai que c'est plus cher pour eux d'opérer des nœuds. Et il y a les mineurs qui défendent un revenu. Face à ça, il y a aussi les développeurs du coup qui défendent une vision du coup plus pure du Bitcoin, mais donc plus pure, sachant qu'ils voudraient changer le consensus, c'est quand même assez contradictoire. Donc heureusement que le consensus de Bitcoin est assez lent, puisqu'on va voir émerger une alternative solide et qui prendra part de manière équitable et équilibrée. Voilà pourquoi là aussi les nœuds se plaignent, qui vérifient, c'est que eux ils payent pour toujours, alors que les mineurs ils encaissent une fois. Donc ça pose un vrai problème. Mais voilà, aujourd'hui ça reste quand même assez niche, puisque voilà, aujourd'hui c'est très peu adopté par les mineurs, puisqu'il faudrait 55% du coup pour que ça passe. Aujourd'hui on est à 2,63%, on a augmenté par rapport à la période précédente qui était à 1,29%. Donc c'est quand même un scénario assez minoritaire. Après ça pourrait quand même s'enchaîner assez rapidement s'il y a un pool qui décide finalement d'activer cela. Donc voilà, par effet cascade. Mais pour l'instant, on en est quand même loin. Donc je trouve que c'est assez rassurant. Et donc c'est un débat intéressant puisque pour la première fois depuis 2017, on a la possibilité d'un soft fork ou d'un hard fork. Ce qui pourrait faire que si vous avez du Bitcoin, vous auriez une autre version du Bitcoin où vous pourriez faire un peu de profit dessus peut-être ou en garder. Mais on voit qu'aujourd'hui, c'est pas une solution qui est très soutenue. Donc voilà, si ça passe pas, ça pourrait aussi renforcer l'écosystème Bitcoin en renforçant les Layer 2 et les sidechains qui construisent sur Bitcoin. Également l'écosystème Ordinals Runes et BRC20 qui pourrait reprendre du poil de la bête justement si BIP 110 pour censurer ces transactions ne passe pas. Donc voilà, c'est quelque chose qui va arriver sur le devant de la table. Si on voit que le consensus grandit en faveur de la censure, cela pourrait aussi exciter un certain marché et donc faire baisser les Ordinals, les runes, la BRC20 et les Layer 2 et sidechain liés à Bitcoin. Donc voilà, c'était tout pour ce point-là.
On voit que c'est intéressant. Michael Saylor, lui, il pousserait peut-être quand même à terme en faveur de la construction de solutions sur Bitcoin pour la renforcer. En tout cas, à terme, d'après ce que j'avais compris, il voulait créer des services sur Bitcoin, que ce soit on-chain ou développer l'usage d'une autre manière pour Bitcoin. Donc tout ça est à suivre. Et il y aura probablement des opportunités dans ce sens. Voilà, je vous laisse avec ça et je vous dis à plus. N'hésitez pas à liker, à commenter et à me suivre. À plus.